Chers amis, une très courte idée sur la paracha de Lech Lecha. Vous savez que le Rav de Tchernobyl avait la coutume, durant toute sa vie, de s'efforcer au maximum de pouvoir procéder à l'une des mitzvot les plus importantes de la Torah, celle de libérer des gens qui sont en prison. Pidyon Shvuim. Et il allait y ramasser de l'argent, des sommes colossales, pour pouvoir acheter les gens qui étaient en prison, pour pouvoir acheter ses frères qui étaient captifs. Voilà qu'un jour, les ennemis du peuple juif ont saisi l'occasion de prendre ce Rav et de le jeter lui-même en prison. Et voilà comment ce Rav-là était pendant un certain temps en prison. Un jour, un élève est venu le voir pour lui rendre visite. Et le Rav lui a dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, je me suis introspecté, je me suis demandé comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu m'ait jeté dans ce trou-là. Tu vas me dire les ennemis, etc., d'accord, mais il faut bien que Akadosh Baruch Hu ait consenti pour que je sois en prison. La émouna du peuple juif, c'est que personne ne peut rien faire, seraient-ce les ennemis jurés du peuple juif, si Hachem ne consent pas. Pourquoi Hachem a consenti à une telle chose? Surtout que toute ma vie, j'ai fait en sorte de libérer les gens de prison. Comment moi-même je me retrouve en prison? Il dit, mais j'ai bien réfléchi et j'ai tout de suite compris la leçon. Toute ma vie jusqu'à présent, je me suis investi dans le fait de sortir les gens de prison. Dès que Bezrat Hachem sortirait de prison, je m'investirai à nouveau dans cette mitzvah-là, au quotidien. Et donc quoi? Et donc maintenant, après avoir à présent vécu, qu'est-ce que être en prison? Je pourrais accomplir cette mitzvah avec beaucoup plus de joie. Jusqu'à présent, je savais c'était quoi le concept d'être en prison, mais je ne pouvais pas m'imaginer combien c'était difficile. Je ne pouvais même pas réussir à vivre cette expérience-là. À présent, je l'ai vécu. Donc je sais, je ressens moi-même combien c'est dur d'être en prison, combien c'est difficile. Eh bien, Hachem m'a mis ici pour que dès que je sors de prison, la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'accomplir cette mitzvah, que je puisse l'accomplir avec encore plus de joie et de gaieté et de conviction et de cœur. Dit le Rav, et c'est à mon avis ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. La première épreuve dont a été l'objet Avraham Avinu, c'est Lech Lecha. Quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte tes meubles, quitte tout ton entourage, tout ton environnement, va-t'en et va errer dans un endroit inconnu. C'est une épreuve très difficile. Pourquoi Hachem a envoyé cette épreuve à Avraham Avinu? Dit le Rav, parce que Avraham Avinu, ce qu'il passait son temps à faire, c'était du chesed, c'était inviter les gens. Il avait une tente qui était ouverte des quatre côtés, pour que s'il y a des invités qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tout un chacun puisse venir s'abriter, s'alimenter dans la tente d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, toute sa vie, elle était complètement consacrée au chesed et la achanasat orchim. Dit le Rav, maintenant faire de la achanasat orchim avec des gens qui errent, sans avoir soi-même vécu c'est quoi cette expérience d'errer, c'est vrai que c'est une grande mitzvah. C'est vrai qu'on peut réussir à s'imaginer qu'est-ce que errer. Mais on ne pourra jamais s'imaginer ça aussi bien que quand on l'a soi-même vécu. Voilà pourquoi Hachem dit à Abraham, puisque toi tu es l'homme du chesed, eh bien je vais t'envoyer errer pendant un moment. Tu vas ressentir c'est quoi être sans abri. Tu vas ressentir c'est quoi être accueilli par quelqu'un. Combien c'est ravigorant, combien ça réconforte de pouvoir être invité chez quelqu'un de généreux, de bienfaisant. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Dès lors qu'Avraham Avinu ensuite accomplira cette mitzvah-là, il pourra l'accomplir avec beaucoup, beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de joie et beaucoup plus de gaieté. Dit le Rav de Tchernobyl, et c'est ce qui est écrit. Au moment où Hachem dit à Avraham, Lech, va-t'en, il lui dit immédiatement après, Lecha, va-t'en pour toi. C'est quoi va-t'en pour toi? Va-t'en. Mais sache, dit Rashi sur place, que c'est Leana Atra ou Tovatra. La raison pour laquelle je te demande de partir et la raison pour laquelle je te donne cette épreuve, c'est uniquement pour ton bien. En quoi cette expérience va-t-elle s'avérer être pour son bien? Parce que grâce à ça, dorénavant, lorsque Avraham Avinu continuera à s'atteler à cette tâche extraordinaire qui est celle du chesed, il pourra la faire avec énormément de joie et de gaieté, comprenant ici l'ampleur de ce qu'il est en train d'accomplir quand il accomplit ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est pour lui et pour son bien. Sachons, mes chers amis, à l'image de Rav de Tchernobyl, comprendre combien chaque difficulté, elle peut être un tremplin pour s'élever dans la vie. Chaque difficulté, quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes et il n'a pas de toilette, c'est dur. Et puis après finalement, il va aux toilettes
et bien que ce soit un tremplin pour dorénavant réciter les brachot de Asher Yatzar avec beaucoup plus de kavana. J'ai un problème, je suis dans la rue, j'essaye d'arrêter des automobilistes pour qu'ils s'arrêtent, j'essaye de faire de l'autostop, personne ne s'arrête, personne ne s'arrête, personne ne s'arrête, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et bien saisis l'occasion pour que toi, la prochaine fois que tu seras en voiture et que quelqu'un essayera de t'arrêter, que tu t'arrêtes pour faire du chesed. Chaque difficulté dans la vie, elle peut être l'occasion de s'élever davantage et de se rapprocher davantage d'Hachem. Quant à vous, mes chers amis, et à bientôt.